Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors on se revoit pour un dernier cours sur la section 20. Alors comme vous voyez, c'était pas mal intensif cette semaine. Je vous ai mis 4 vidéos de mathématiques pour la simple raison que j'ai allégé sciences. J'en donnais 2 par semaine, puis là on est passé à 1. Et donc j'ai voulu compenser en rajoutant un peu plus de mathématiques. Alors plutôt que d'avancer dans le cours, j'ai choisi d'aller vers votre livre supplémentaire, votre cahier vert, que vous avez acheté en début d'année, et dans lequel vous avez des exercices supplémentaires sur toutes les sections de votre livre de maths. Et les exercices sont très calqués sur... c'est-à-dire très proche des exercices qui sont dans votre livre. Donc c'est de l'entraînement en plus. Donc personnellement, j'ai choisi 3 exercices que je considère quand même importants et que j'espère que ceux qui l'ont fait, tant mieux, ça fera une correction, parce que je vous ai fortement encouragé dans mes vidéos de le faire. Ceux qui ne l'ont pas fait, alors c'est l'occasion, par exemple, d'écouter et de comprendre. Ceux qui se disent « Oh, moi je suis compris, mais j'aimerais essayer », mettez pause, faites-les et ensuite écoutez la correction, d'accord? Ceux qui n'ont pas bien compris, qui ont encore du mal, je conseille d'écouter. On va encore faire d'autres exemples, d'autres corrections, donc d'autres explications, ça va aider à mieux comprendre. Ceux qui se disent « Oh, moi j'ai compris, je suis correct », mettez pause, faites les exercices 3, 4 et 6, c'est les 3 exercices que je vais corriger aujourd'hui, et ensuite écoutez, mettez play et écoutez la correction. C'est bon? Comme ça vous permet de savoir si ce que vous avez fait est bon ou pas. Alors on va commencer sans plus tarder avec la correction de l'exercice 3 de la section 20 de votre cahier vert, exercice supplémentaire ou complémentaire, je ne me souviens plus du terme exact. Alors on y va avec le petit a. Avant le petit a, on va lire l'énoncé. Utilise l'associativité ou la commutativité pour effectuer les opérations suivantes. Alors on se rappelle rapidement, commutativité ça veut dire c'est la possibilité de switcher de place, d'échanger des chiffres ou des nombres de places dans l'opération sans changer le résultat final. Donc j'ai le droit de le faire puisque le résultat à la fin ne change pas. Je peux le faire donc pour les additions et pour les multiplications. Je ne peux pas le faire pour la soustraction, je ne peux pas le faire pour la division. Si vous avez peur d'oublier, essayez de prendre des exemples. 1 plus 2, 2 plus 1, c'est la même chose. 2 fois 3, 3 fois 2, c'est la même chose. 1 moins 4, c'est pas 4 moins 1. 6 divisé par 2, c'est pas 2 divisé par 6. Donc, vous pouvez retrouver par des exemples très simples que la commutativité ne fonctionne bien que pour un calcul qui contient que des additions ou que des multiplications. Pour l'instant, c'est les cas qu'on va voir cette année. L'associativité, c'est le fait d'associer. En fait, dans l'associativité, quand est-ce qu'on l'utilise? Quand vous avez un calcul, addition ou multiplication, les uns derrière les autres, vous avez des nombres 2 plus 3 plus 6 plus ce que vous voulez, ou 6 fois 8 fois 9 fois 10. Quand il n'y a rien, à part ce que je viens de dire, vous devez faire votre calcul dans l'ordre, ça veut dire de la gauche vers la droite, tels qu'ils apparaissent dans votre calcul. Maintenant, si vous vous rendez compte que « Oh, moi j'aime mieux de commencer par ce petit bout-là parce que c'est plus facile et ça me facilite la vie dans mon calcul. » Alors je viens associer, je viens mettre des parenthèses et je vais dire « Ok, en premier, en priorité, je fais la parenthèse, je vais faire ce calcul-là. » Parce que quand je fais ce calcul-là, ça me rend le calcul global de tout beaucoup plus facile. Alors regardez le petit a, 24 plus 12 plus 8. Je pourrais faire 24 plus 12, ok, ça fait 2, 3, 6, donc 36 plus 8, d'accord? Ou alors, je suis plus astucieuse et je dis, oh, je rends compte que si je fais 12 plus 8, je tombe sur un chiffre rond, un nombre, excusez-moi, rond, ça veut dire un nombre avec un 0 à la fin. Donc, 12 plus 8, 20. Et 20 plus 24, 44, c'est fini. Vous avez vu, avec la facilité avec laquelle on a fait le second calcul, alors que le premier demande plus d'efforts, plus de réflexion de votre part. D'accord? Si je vous chronomètre, vous allez prendre plus de temps à faire 24 plus 12 plus 8 que de faire 12 plus 8 plus 24. D'accord? D'où l'idée de mettre la parenthèse en disant « Ah, je vais forcer celui qui travaille de faire ce calcul-là au début, puis rajouter un 24. Et je n'ai le droit de faire ça que si j'ai des additions
ou des multiplications. Ça va? Donc ici, on l'a vu, 12 plus 8, 20, plus 24. Donc toujours, je calcule la parenthèse. Donc la ligne d'après, je recopie mon 24, je recopie mon plus, et le 12 plus 8, j'écris 20, et donc il me restera une ligne qui écrit 24 plus 20, 44. D'accord? Je ne donne pas encore la correction parce que malheureusement, il me donne tout, et je veux pas que vous voyez tout de suite les autres corrigés. On continue. Regardez ici. Puisqu'on est dans l'associativité, on peut continuer ici. En passant, on peut le faire pour les autres aussi. Hein. C'est pas nécessairement les additions. 16 plus 12 plus 18. Alors, là, tel qu'il est écrit, ça veut dire faites-le dans l'ordre. Ça veut dire vous partez de la gauche vers la droite. Mais si vous regardez bien, moi j'aime bien le 12 plus 18. Pourquoi? Parce que ça va me donner un nombre rond, encore une fois, avec un 0. Donc très facile à manipuler. Ça va me donner 30. 12 plus 18, 30. 30 plus 16, 46. Vous avez vu? Alors que si vous faites 16 plus 12, le résultat plus 18, ça peut prendre plus de temps. Donc on associe ici, on met la parenthèse, 12 plus 18. On vient ici, on vous donne l'exemple pour la commutativité, 5 fois 6 fois 4. Alors on pourrait choisir 5 fois 6, 30, 30 fois 4. Mais finalement, regardez, 5 fois 4, 20. C'est un plus petit nombre, plus facile à manipuler. Et 20 fois 6. Et ça fait 120. D'accord? Donc 5 fois 4. Donc vous avez écrit ici 20 fois 6. Vous êtes obligé de suivre l'ordre de gauche vers la droite. Ce que vous avez fait ici, c'est de switcher de place le 6 et le 4. De telle sorte que le premier calcul que vous faites, ce n'est pas 5 fois 6, mais 5 fois 4. D'accord? 5 fois 4, 20. Donc là, vous avez 20 fois 6. 20 fois 6, 120. Regardez ici, 5 fois 3 fois 6. Si vous allez dans l'ordre, 5 fois 3, 15 fois 6, ça demande un peu de réflexion, mais réfléchissez ici à votre avis. Qu'est-ce qui serait intéressant de faire? Switcher le 3 avec le 6. Pourquoi? 6 fois 5, 30. 30 fois 3, 3 fois 3, 9, 90, c'est fini. Vous avez vu avec la facilité avec laquelle on est capable de le faire. Donc ici, excusez-moi, on va mettre la réponse. Donc, vous voyez la facilité avec laquelle on est capable ici de faire les opérations. Vous avez vu? Regardez ici, on a associé le 12 et le 18 pour faire un 20, puis 24 plus que 20, ça fonctionne bien, c'est facile. On a associé le 12 et le 18 pour faire un 30, 16 plus 30, c'est facile. Et ici, pareil, on a fait 5 fois 4, 20. 20 est plus facile à manipuler que 5 fois 6, 30. Et ici, 5 fois 6, 30, plutôt que 5 fois 15, 5 fois 3, 15 fois 6. Donc, ça fait 30 fois 3, ça se fait très facilement. Vous avez vu? Donc, possibilité dans l'associativité de mettre des parenthèses pour forcer un calcul en premier, ou dans la commutativité de switcher de place vos nombres ou vos chiffres pour faciliter le calcul de gauche vers la droite. D'accord? Tant que vous n'avez pas de parenthèse, vous êtes forcé de faire vos calculs de gauche vers la droite. Ça va? Voilà, donc ça vous donne encore des exemples supplémentaires. Alors, maintenant, vous pouvez mettre pause pour copier les réponses. Moi, j'enlève. On va voir l'exercice 4. Alors, on va voir exercice 4, vous avez vu, c'est ABCD. Volontairement, je vais faire comme ça. Dans chaque cas, décompose un des deux facteurs de la multiplication. Ensuite, utilise la distributivité pour trouver le produit plus facilement. Observe A pour t'aider. Alors, encore une fois, malheureusement, ici, il n'y a pas de flèche. Moi, toujours, je conseille, je ne sais même pas si je vais être capable de le faire avec cette affaire. Je vais essayer en direct. Ça veut dire que je peux réussir comme je peux me... Oh mon Dieu, faites voir. Ouh. Ouais, bon, c'est horrible, c'est trop gros. Je peux pas avoir plus fin que ça. Ok. Donc, oh mon Dieu. Ok, on va effacer. Je suis pas très bonne, puis c'est trop gros. Mais c'est définitivement. Ok, on enlève tout ça et on enlève tout ça. Ok, je sais qu'il y a moyen de choisir un feutre plus fin, un crayon plus fin. Mais bref, ce que vous comprenez ce que je veux dire, c'est que j'aimerais que vous montriez, je veux que vous voir tracer vos flèches de distributivité. Autrement dit, ici, le 5 fois 42,
pouvez le poser en colonne, d'accord? Vous pouvez même le faire en ligne. Vous vous rappelez, je vous ai dit unité fois unité, unité fois dizaine. Ou alors, pour gagner du temps, on décompose le 42 comme étant 40 plus 2 et vous allez distribuer la multiplication sur chacun des deux termes. Donc, première flèche, 5 fois le premier terme, plus, parce que vous avez un plus ici, 5 fois le deuxième terme. Alors, je veux, s'il vous plaît, que vous mettiez les flèches, c'est extrêmement important. Donc, vous voyez, 5 fois 40, ça vous donne la parenthèse numéro 1, première flèche, le résultat de la première flèche, plus ce qui est ici se retrouve ici. 5 fois 2, le résultat de ma deuxième flèche se trouve entre la parenthèse. Rappelez-vous, quand j'avais mis le cours, dans ma feuille que j'avais écrit à la main, j'avais mis première flèche avec un numéro 1 pour dire que ça correspondait à la première parenthèse, et la deuxième flèche, j'avais mis un numéro 2 qui correspondait à la deuxième parenthèse. Puis si là j'ai un autre chiffre dans la parenthèse, après le 2, ben je peux distribuer autant de chiffres ou de nombres que j'ai à l'intérieur de l'addition dans la parenthèse, d'accord? Et ça vous fait ici plus, etc., les parenthèses et ainsi de suite. On avait vu dans le cours un exemple avec une parenthèse qui contenait trois nombres. Ensuite, eh bien, la ligne d'après, c'est simple, puisqu'il suffit de calculer toujours en priorité ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, 5 fois 4, ben 200. Votre plus, vous ne le perdez pas, vous le ramenez ici. 5 fois 2, 10. Donc, nous avons calculé dans la ligne d'après tout ce qui était entre parenthèses. Ensuite, dernière étape, vous faites l'addition. D'accord? La parenthèse est prioritaire sur tout. Donc, vous faites toujours en début le calcul qu'il y a entre parenthèses. Ensuite, vous faites votre addition et ça vous donne le résultat. Ça va? Ok. On va y aller avec le prochain, ici. Voilà. Alors, 6 fois 174, ça fait 6 fois, alors ici on décompose le 174, utilisez la base 10 comme je vous ai déjà dit, c'est plus facile pour vous et ça vous facilite les calculs par la suite. 174 c'est 100 plus 70 plus 4. Si vous mettez 100 plus 74, ça va compliquer un peu parce que vous allez multiplier par 74 après, donc vous ne gagnez pas vraiment dans la décomposition. Si vous décomposez en des nombres ou des chiffres simples, ça va faciliter la deuxième étape de calcul, d'accord ? Ou la troisième dans ce cas-là, c'est-à-dire la troisième ligne ici. Donc, ici, on décompose en base 10, donc on les le 100, une centaine, 7 dizaines et 4 unités, d'accord? Donc, ici, je mets ma flèche, première flèche, 6 fois 100, et je retrouve mon résultat entre parenthèses ici, 6 fois 100. Ça, c'est le résultat de la première flèche de distributivité. Ensuite, 6 fois 70. Voici le résultat de ma deuxième flèche. Ce n'est pas le résultat dans le sens, c'est le résultat du calcul, mais c'est le résultat de la flèche, donc de la distribution, de la distributivité si vous voulez. Et donc, ma deuxième flèche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle distribue le 6 fois dans le 70. Et ma troisième flèche, elle distribue le 6 fois sur le 4. Donc ici, vous avez le résultat de la troisième flèche. Étape d'après, vous devez calculer absolument tout ce qui est entre parenthèses. Donc, tout de suite, on va mettre le résultat du calcul, 6 fois 100, c'est facile, 600. 6 fois 70, ben vous savez que 6 fois 7, 42, fois 10, 420, il est là, 420. Et 6 fois 4, 24. Et surtout, vous n'oubliez pas de rapporter ici le signe plus, puisque l'étape d'après, ce sera de faire une somme, d'accord? Ça, c'est vrai pour l'addition et soustraction. C'est-à-dire que si ici j'avais des soustractions, ben, je retrouverai ici des moins. D'accord? Et ici, entre-temps aussi. Si j'ai des plus, je les retrouve jusqu'à la dernière étape où je fais une addition. Si j'ai des moins, je les retrouve ici. Et à la fin, je fais une soustraction. D'accord? Donc voilà, dernière étape, addition. Je fais 600 plus 420 plus 24. Alors, mentalement, c'est pas difficile. Là aussi, vous pouvez, dans votre tête, décomposer un peu. 600 plus 400, c'est 1000. Plus 20, 1020. Plus 24. 1044. Parce que 20 plus 24, ça fait 44. Ça va? Ok, on continue. Alors, j'aurais aimé le cacher. Ah, ça marche dans l'autre sens. Ok. On va avec la D.
Alors, regardez ici, 7 fois 126. 126, on va le décomposer. Là encore, ça tombe, le hasard fait qu'on a ici une addition. Donc, 100 plus 20 plus 6. Quelqu'un aurait pu dire, oh, je sais qu'on peut faire, par exemple, laissez-moi voir, non, ça, non, mais oubliez ce que j'allais dire, parce que pour vous, on aurait pu mélanger addition, soustraction, mais dans le cadre du programme, on ne mélangera pas, donc je ne dis rien. J'avais une idée de un mélange d'addition-soustraction, mais on ne va pas le faire. Donc, 7 fois, donc décomposé en base 10, c'est une centaine, 2 dizaines et 6 unités, donc 100 plus 20 plus 6. Premièrement, on va mettre nos flèches, s'il vous plaît, faites-les. On distribue le 7 fois sur le 100, on retrouve 7 fois 100, première flèche. On distribue le 7 fois 20, de 7 fois sur le 20, résultat de la deuxième flèche, deuxième parenthèse, et 7 fois sur le 6, résultat de la troisième flèche, troisième parenthèse. Entre les parenthèses, je retrouve les signes ici. Ça veut dire que si je reprends de manière plus correcte, je vais dire 7 fois 100 plus 7 fois 20 plus 7 fois 6. Regardez ici, 7 fois 100 plus 7 fois 20 plus 7 fois 6. Donc vous suivez l'ordre dans lequel apparaît chacun des signes mathématiques. D'accord? Ensuite, vous devez, comme tout à l'heure, calculer toutes les opérations qui se trouvent entre parenthèses, en priorité, parce que les parenthèses nous forcent à aller calculer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, 7 fois 100, 700, 7 fois 20, 140, 7 fois 6, 42. Et ensuite, n'oubliez pas, bien sûr, de reporter le signe plus, puisque la dernière étape va être une addition. 700 plus 140 plus 42, 882. Si vous voulez faire rapidement mentalement, regardez, 700 plus 100, 800, plus 40, 840, plus 42, 842. Puisque 40 plus 42, ça fait 82. Vous pouvez faire ça aussi. 700 plus 100, 800, plus 82, 882. Ça va? On y va pour la dernière. Regardez ici, de cet exercice, 4 fois 223. On peut décomposer 223 par 200 plus 20 plus 3. Donc 3 unités, 2 dizaines, 2 centaines. D'accord? 2 plaques de 100 si vous voulez, 2 tiges de 10 et 3 petits cubes unités. On va distribuer, donc 4 fois première flèche sur 200, 4 fois 200, je l'ai là. Ensuite plus, il est ici. 4 fois 20, il est ici. Ensuite plus, je le retrouve là. 4 fois 3, il est ici. Donc j'ai distribué mon 4 fois sur chacun des termes de ma parenthèse, d'accord? De la décomposition qui vient de 223, je vais décomposer comme une addition. Ensuite, je fais le calcul qu'il y a dans chacune des parenthèses. On a dit que la parenthèse est toujours prioritaire, on l'a fait en premier. Donc 4 fois 200, 800. J'oublie pas de reporter le signe plus. 4 fois 20, 80. J'oublie pas de reporter le signe plus. 4 fois 3, 12. Après, c'est facile. Vous faites une somme, dernière étape, calcul d'addition. 800 plus 80, 880, plus 10, 890, plus 2, 892. D'accord? J'ai juste dans ma tête décomposé le 12 en 10 plus 2. Est-ce que c'est bon? Ok, super. Alors, on va aller voir l'exercice 6. Celui-ci. Dans chaque cas, encercle le nombre arrondi au dixième près. Donc là, on va travailler le fait d'arrondir à une position près. Ici, on s'intéresse au dixième, ça veut dire c'est le chiffre qui est directement après la virgule. On se rappelle, si on vient, par exemple, pour regarder ce nombre, on a unité, dizaine, centaine, dixième après la virgule, centième, deuxième position après la virgule, et s'il y avait un autre, millième, comme par exemple ici, millième, ok? Donc, si je vais dans l'autre sens, centaine, dizaine, unité, dixième, centième, et s'il y avait un autre, millième, d'accord? Donc, on vous dit dans chaque cas, encercle le nombre arrondi au dixième près. Alors, rappelez-vous, c'est quoi la méthode? Quand on vous donne la position, vous soulignez un petit trait sous le chiffre de la position.
Et mon petit œil que je dessinais tout le temps, il regarde le chiffre qui est à côté, à droite, qui le suit. Si ce chiffre qui le suit est supérieur à 4, ça veut dire que le chiffre que j'ai souligné, on lui rajoute plus 1. Et tout le reste après, à droite, c'est des zéros. Si le chiffre qui suit, là où je mets le petit œil, est inférieur ou égal à 4, le chiffre que j'ai souligné reste lui-même. Et tout le reste à droite, ce sont des zéros. D'accord? Donc, on va l'appliquer tout de suite. Ici, je vais arrondir au dixième près. Donc, je souligne le 7. Alors, je vais garder la main sur le 7. Et je regarde la position d'à côté. Donc, la position d'à côté, c'est un 0. 0, bien sûr, est inférieur à 4. Donc, le 7 reste 7. Et tout ce qui est à droite, c'est des zéros. Or, ici, n'oubliez pas, on est à droite dans la partie décimale. Donc, ça ne donne aucune valeur. Donc, la réponse est 170,70000. Mais finalement, comme ils n'ont aucune valeur, la réponse est 170,7. D'accord? Donc, ici, vous soulignez ce nombre-là. Je mettrai la correction à la fin. 159,09 arrondi au dixième près. Je mets ici la ligne au niveau du 0, qui est la position des dixièmes, et je mets mon petit œil, je regarde le chiffre qui est juste à droite, qui le suit directement. C'est ici un 9. 9, bien sûr, est plus grand que 4. Donc, mon 0 ne reste pas 0, mon 0 devient 1. Et tout ce qui est à droite, c'est des zéros. Encore une fois, les zéros de la partie droite à décimale, les zéros qui sont à droite de la partie décimale ne changent en rien la valeur du nombre, donc en général, on les enlève. D'accord? Donc la réponse est 659,10000, mais nous, on va les enlever. Donc la réponse est 659,1. Donc vous entourez ici. On continue. Vous avez 582,954, arrondi au dixième près. Donc ici, je souligne le 9, qui est le chiffre à la position des dixièmes, et je regarde le chiffre qui est juste après, le 5. Ensuite, je dis 5. 5 est supérieur à 4. N'oubliez pas, la première partie, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Et la deuxième partie, c'est 5, 6, 7, 8, 9. Et si vous le faites avec vos doigts, vous voyez que dans la première partie, j'ai 5 chiffres. Et dans la deuxième, j'ai 5 chiffres. 0, 1, 2, 3, 4. Vous avez vu, je suis allée à 5 avec mes mains. Et 5, 6, 7, 8, 9. Je suis allée à 5 aussi avec mes mains. Donc, j'ai ici, tant que je suis inférieur ou égal à 4, je suis dans la première partie. Ça veut dire celle où le chiffre que j'ai souligné ne bouge pas. Et lorsque je suis dans la deuxième partie, plus grand que 4, ici, à ce moment-là, je passe dans la deuxième partie et à ce moment-là, le chiffre que j'ai souligné, je lui rajoute plus 1. Donc dans ce cas-là, le 9, puisqu'après j'ai un 5, je lui mets plus 1. Donc le 9 devient un 10. Mais en réalité, je ne peux pas mettre 10. Donc je mets le 0 du 10 ici et le 1 du 10 va venir se rajouter ici. D'accord ? Donc, le résultat est 583,0. Pourquoi virgule 0? Je n'ai pas le droit d'enlever ici. Je n'ai pas le droit d'ignorer, bien qu'il ne rajoute en rien la valeur. Mais c'est un 0 qui se trouve à la position des dixièmes. Or, n'oubliez pas, je dois arrondir au dixième près. Donc, je dois faire apparaître la position dixième qui, après le 9, est devenu un 10. Donc, le 0 du 10 doit rester. Tout le reste, tout le reste après le 0 du 10 peut être ignoré. Donc ici, 583. D'accord? 691,7, 768. Alors, au dixième près, je souligne le 7 qui est la position des dixièmes. Ensuite, je regarde le chiffre qui est à côté. Le chiffre qui est à côté est un 6. 6 est plus grand que 4. Donc, le 7, je lui rajoute 1, il devient 8. Et tous les chiffres qui sont à côté sont des zéros. Donc, 691,8. Ici. Et enfin, 707,982, le chiffre à la position des dixièmes, c'est celui-ci, le 9, d'accord?
Alors, je souligne le 9 et je regarde le chiffre à la position qui le suit, juste après à droite. C'est un 8. 8 étant supérieur à 4. 9, je devais lui rajouter un 1. Donc 9 va devenir 10. Or, je ne peux pas écrire 10, bien sûr. On va mettre le 0 du 10 ici. Et le 1 de la dizaine va venir se rajouter ici. Donc, ça fait 708,0. Il est ici. Je vais vous mettre maintenant les réponses. Exactement ce qu'on a dit. D'accord? Donc, j'espère que maintenant c'est un peu plus clair. Je viens de revoir avec vous sous la forme d'autres exercices. Je préférais bien revoir parce que, comme je vous dis, ces notions sont importantes. Puis cette semaine, ça a été beaucoup de... C'est pas difficile, mais ça a été beaucoup de notions en mathématiques, même si elles sont pas difficiles. Alors, j'ai pas voulu avancer dans le cours. J'ai préféré vous donner d'autres exercices en termes d'exemples pour vous entraîner. Alors, soit entraîner à le faire si vous êtes à l'aise, soit réécouter d'autres exemples, d'autres explications pour mieux que dans vos têtes, vous accrochiez mieux l'explication et la compréhension. Et bien sûr, vous allez pouvoir vous entraîner. Alors, c'est volontaire que j'ai choisi uniquement 3 exercices techniques. Ça veut dire ils utilisent, c'est une application directe de la méthode. Vous pouvez bien sûr, regardez, hop, oups, on va enlever ça. Vous pouvez bien sûr aller faire les autres exercices. Vous voyez, j'ai laissé quand même une marge. Ça veut dire ceux qui ont le livre vont pouvoir s'entraîner dans d'autres choses. Alors regardez bien. Dans la section 20, c'est vraiment très calqué sur votre livre. Vous avez ici l'exercice 2, un peu comme l'exercice 2 que j'ai fait avec vous quand j'ai expliqué le cours. Là, l'exercice 1 est égal ou différent, comme on l'avait vu ensemble. Ensuite, celui-ci, l'associativité, commutativité, je l'ai fait maintenant avec vous, je l'ai corrigé. Celui-ci, c'est sur la distributivité. Ça, c'est arrondir. Donc, regardez, j'ai fait un avec vous. J'ai fait au 10e près. À vous de vous entraîner et de faire celui à l'unité près. D'accord? En guise d'exemple. Pour arrondir aussi, vous avez arrondir les expressions mathématiques, addition, soustraction, multiplication et division. Et j'ai volontairement pas touché aux 2 petits problèmes, un peu qui sont l'équivalent des 2 petits problèmes que j'ai corrigés avec vous dans le livre. Vraiment, les 2 sont du même style. Si vous avez bien compris l'explication faite en classe, fait via la vidéo, pardon, à ce moment-là, vous serez capable de faire les exercices 7 et 8 très facilement. Si vous avez des questions par rapport aux exercices du livre, par rapport aux exercices du supplémentaire, votre cahier vert acheté en début d'année, n'hésitez pas à les écrire sur une feuille et quand on se voit sur Zoom lundi ou jeudi, vous pouvez me les poser. Alors si vous êtes un petit peu en retard et là je vois que il y a un petit décalage, tout le monde n'est pas en même temps que moi. À ce moment-là, une fois arrivé à ces pages-là, si vous avez du mal, n'hésitez pas, même si c'est dans 2 semaines ou autre, de venir et de poser la question. D'accord? Donc voilà, donc le prochain normalement c'est fini, c'est ça. On est dans la section 21, donc on est dans autre chose. Donc voilà, donc ça vient terminer un petit cours aujourd'hui. Donc encore une fois, le but de cette vidéo c'est pour vraiment que la technique, la façon de faire, c'est vraiment ça que j'ai voulu rappeler ici, avec d'autres exemples, d'autres opérations autres que ce qu'on a vu dans le livre. Ça vient vraiment bien s'ancrer dans vos têtes, d'accord? Et c'est ça, c'est ce que je voulais faire à partir de cette vidéo-là. Si vous avez des questions, encore une fois, vous les notez sur un papier et vous me demandez lundi ou jeudi sur Zoom. Sur ce, je vous dis salam alaikum.